spectacle est annulé. C'est tout. Devant le Zénith de Nantes, 6300 places, la nouvelle vient de tomber. Les portes resteront closes, spectacle définitivement annulé. C'est l'incompréhension. Très très déçu. Je suis venu on est venu pour rire, s'amuser, prendre du bon temps. Voilà, un peu déçu par la décision, c'est dommage. La décision du tribunal de Nantes, que la France en sortait grandie, dans le sens que la liberté d'expression n'était pas bafouée. Un peu déçu du coup. Des gendarmes équipés qui scrutent les alentours, des spectateurs venus pour rien qui ne comprennent pas. Toute la journée, le Zénith a été vérifié, inspecté. Les spécialistes du débinage ont encore examiné les abords. Le camion des techniciens de Dieudonné, l'humoriste, était installé depuis le début de l'après-midi. Mais plus prudent, le directeur de la salle du Zénith attendait lui la décision finale du Conseil d'État. Le contrat redevient valide. Si le Conseil d'État décide le contraire, il redeviendra invalide. Et dans tous les cas de figure, le Zénith Nantes Métropole respectera le cadre légal et les décisions de justice. Et pourtant, avant que l'interdiction ne soit définitive ce matin, Jacques Verdier, l'avocat de Dieudonné, au tribunal administratif avait gagné. Il avait invoqué liberté d'expression, absence de trouble à l'ordre public, et il avait obtenu gain de cause. Aujourd'hui, c'est une décision qui est une décision nouvelle, parce que l'ordre public qui était invoqué était relatif au contenu même du spectacle. Donc, il est dit que le spectacle Le Mur, et par voie de conséquence l'ensemble des spectacles de Dieudonné, ne sont pas, dans leur contenu, attentatoires à l'ordre public. Les spectateurs du Zénith, eux, auraient aimé savoir avant. Ils ont sans cesse oscillé entre spectacle, annulation, spectacle et enfin une interdiction de dernière minute. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de droit administratif, il n'est pas facile de comprendre pourquoi deux décisions contradictoires ont été prises à quelques heures d'intervalle. Sur le fond, la question est simple. Dieudonné, condamné à 9 reprises pour des propos racistes ou antisémites, avait-il le droit de se produire en public ce soir? Henri Dreyfus et Rabah Haït Amadouche nous expliquent ce qu'a été le raisonnement des juges. L'atteinte à la dignité humaine, plus forte que la liberté d'expression. Dans son arrêt, le Conseil d'État impose donc des limites à la liberté de rire de tout. De mémoire de juriste, rarement un juge unique avait statué aussi rapidement. La plus haute juridiction administrative est claire. Ce spectacle contient des propos antisémites qui incitent à la haine raciale et se font en méconnaissance de la personne humaine. Le problème, c'est que cette dignité, elle est très très difficile à interpréter, parce que chacun a sa conception de la dignité, mais est-ce que ce soir, il va tenir des propos qui portent atteinte à la dignité? On n'en sait rien. À cette interrogation, le Conseil d'État répond sans ambiguïté. Il ne peut être écarté le risque sérieux que soient à nouveau portées de graves atteintes au respect de la dignité humaine. Une décision qui infirme complètement celle rendue un peu plus tôt dans l'après-midi. Le tribunal administratif de Nantes avait suspendu l'arrêté préfectoral qui interdisait le spectacle du polémiste. L'ordonnance rappelait d'abord le principe édicté par l'arrêt Benjamin de 1933, la liberté est la règle, la restriction l'exception. Elle considérait que le spectacle n'était pas construit autour de l'atteinte à la dignité humaine et n'en constituait pas une partie essentielle. En outre, le trouble à l'ordre public n'était pas constitué, une décision qui laissait alors dubitatif le président de la LICRA. On pouvait considérer, et c'est ce qu'a considéré le ministre de l'Intérieur par son arrêté, que, en fait, le spectacle était intrinsèquement un trouble à l'ordre public et une atteinte à la dignité humaine. Le tribunal administratif de Nantes ne l'a pas suivi sur ce terrain. L'arrêt du Conseil d'État devrait donc influencer les autres tribunaux administratifs, comme ici à Orléans, qui rendra sa décision demain midi et devrait suivre cette nouvelle jurisprudence.